Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Comment ça va? Ça va bien? J'espère que ça va. Connectez-vous et partagez massivement cette vidéo. Bon. On va se regarder droit dans les yeux pour parler. Les yeux sont petits, donc j'ai honte. J'ai honte de vous. Mes yeux sont trop petits. Voilà. Voilà. Voilà, petits yeux. D'accord. J'ai honte. Comment ça va? C'est comme ça y est. Tout le monde connaît le roi de la forêt. Voilà. Tout le monde connaît le roi de la forêt. Non, 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 non. On ne parle plus lorsqu'on a déjà présenté des excuses. Non, 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 non. Et je ne fais pas ça. Vous savez que c'est comme ça que je suis.
Quand il frapponne et qu'on présente un sus, c'est bon. Je laisse. Voilà. On attend la prochaine étape. Voilà. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de replay. Il y a quelqu'un qui dit pourtant, il n'y a pas de replay. J'attends les 5 personnes. Connectez-vous. Bon. Les 5 personnes sont arrivées. Merci de vous être connectés. Voilà. Merci. Merci. D'abord, j'aimerais saluer tous mes abonnés et tous ceux qui sont connectés là. Même ceux qui ne m'aiment pas, c'est pas grave. J'aimerais vous dire merci. Parce que cette victoire... Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Cette victoire nous appartient à nous tous. Chacun de vous a joué son rôle. Et ça, il faut que vous le sachiez. Généralement, les gens pensent que Don Giovanni est fort. Non, Don Giovanni n'est pas fort. Don Giovanni, sa force vient de vous. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Si Don Giovanni fait vidéo et que vous ne partagez pas, la vidéo n'ira nulle part. Si Don Giovanni fait vidéo que vous ne sécurisez pas en mettant vos cœurs, vos likes, la vidéo n'ira nulle part. Donc Don Giovanni n'est pas fort, c'est vous qui êtes fort. C'est vous, mes abonnés, qui êtes vraiment forts. Et vraiment, cette victoire vous revient. Voilà. Je vous ai dit toujours que quand le voisin éduque mal son enfant, quand vous avez un voisin, quand un monsieur est dans un quartier, il vit de quelque part, et puis il éduque mal son enfant, et que ça continue, finalement, le voisin est obligé de parler. Et je suis le voisin, généralement, qui se lève pour parler. Et voilà. Et quand le voisin parle, les retombées, vous les connaissez. Voilà. Mais il y a une chose que j'aimerais quand même dire. Et je ne reviens plus sur cette histoire parce que c'est bouclé. À partir du moment où on s'agenouille et puis on demande pardon, c'est déjà bouclé. Mais il y a une chose quand même que je voulais vous dire. À certains commentateurs, je dis bien certains commentateurs, j'aimerais vous dire une chose. Vous voyez, c'est à cause de vous le monde est gâté là. Parce que quand on essaie de faire du bien, c'est vous qui venez dire, non, laisse ça, c'est ton petit, ça peut être ton fils, tant de trucs. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Ça, vous devez comprendre ça. Moi, Don Giovanni, je m'en fous de ça. Non, tu es trop grand, toi aussi, tu descends dans les bêtises des enfants. Joe, c'est comme ça que vous avez laissé ce monde se détruire, là. Et puis, il continue de se détruire sous vos yeux, sous nos yeux. Vos façons hypocrites, là, d'être là, c'est ça, là. J'ai vu, après quand on m'a fait signe que, ah, ton type là est en train de demander pardon là-bas. Hein. Et puis je suis allé regarder la vidéo. Je vois maintenant, oui, tu es humble. Oui, c'est bien ça. Oui, tu as été bien éduqué. C'est pourquoi tu es humble. Maintenant, les mêmes personnes qui sont venues sur ma page pour m'insulter sont les mêmes personnes maintenant qui ovationnent l'acte d'humilité posé par l'enfant. Pourtant, ce acte d'humilité a été provoqué par une page. Quand je dis une page, ce n'est pas seulement un nom. C'est vrai, c'est Don Giovanni qui a créé sa page. Mais quand je dis une page, c'est les abonnés de la page qui font la page. Ce acte a été provoqué par ces abonnés-là, par la page qui s'appelle Gilles Messon. C'est eux qui ont provoqué cela. Aujourd'hui, on demande pardon maintenant aux grands frères, aux tontons, Barthélemy Nabo, mais c'est bien. Vous voyez, non? Et vous n'avez même pas honte. Vous qui l'applaudissez, vous l'avez galvanisé, non, dans la bêtise. Quand ça arrivait, où ça arrivait, lui-même il a compris la douleur. Il a compris. Maintenant, c'est vous les mêmes encore, vous ne dites pas, non, mais pourquoi tu demandes pardon? Non, mais tu as raison. Il fallait insister, il fallait dire qu'il a raison. Que non, il ne faut pas demander pardon. Maintenant, vous venez, ouais, tu es humble. C'est bien ça, tu es béni. Dieu va prendre ton pardon. C'est rentré, j'ai regarde les commentaires, puis ça fait rire, ça fait sourire, quoi. Vous ne connaissez rien.
Il y a des gens qu'on appelle les gardiens des bonnes mœurs. Ces gens-là, ils ne sont pas faits en or, ils ne sont pas faits en argent, ils ne sont pas faits en argile, ils ne sont pas, je ne sais pas, ils ne brillent pas. Ce ne sont pas des gens qui sont faits en diamant. C'est des gens comme vous et moi, mais qui sortent de quelque part, qui sortent de nulle part et puis disent, mais Petit, il a fait trop du bruit dans le village là. Il faut que quelqu'un lui parle. Il faut que quelqu'un le chicote. Et c'est eux, sont les gardiens, on appelle ceux-là, les gardiens des bonnes mœurs. Les gardiens de la société. C'est eux qui font que, même quand le monde est gâté, il y a encore des gens qui sont un peu bien. Je peux vous prendre un exemple dans la Bible. 2 exemples même. Le temps de Noé. Quand tout le monde faisait n'importe quoi, quand les femmes couchaient avec les femmes, les garçons couchaient avec les garçons, les gigantesques partaient voler les gens, les frappaient dans les rues, quand il y avait le désordre, Dieu est venu pour détruire le monde. Il n'est pas venu épargner quelqu'un. Mais il a trouvé quelqu'un là, qui était là, qui s'appelait Noé, qui faisait des efforts pour qu'il y ait des gens un peu bien. Dieu a dit, à cause de toi, je ne vais pas détruire le monde, mais je vais sauver quelques personnes. Toi, choisis ceux que tu estimes qui sont un peu bien là. Il faut les choisir. Fabrique une hache et puis tu les mets dedans. On appelait ça la hache de Noé. Noé n'a pas dit ça ne me regarde pas, je me mets à la place. Comme je vois un commentaire qui dit mets-toi à ta place. Noé n'a pas dit je me mets à ma place. Quand tu es dans une société, c'est ta place partout, c'est ta place. Ce monde-là a été créé par Dieu. Aucune partie de ce monde n'a été créée par l'être humain. Toutes les terres et les eaux que vous voyez là, ça a été créé par Dieu. Donc partout où on est, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire réjaillit sur l'Amérique, réjaillit sur l'Asie. Tout ce qui se passe en Asie réjaillit sur... Vous voyez non? La maladie et chose comme des gens du coronavirus, ça a commencé où? Ça a commencé en Asie, ça a commencé en Chine. Mais quels sont ceux qui ont payé les retombées? Le monde entier en a payé. Et pourtant, c'est juste un animal, un pangolin, quelque part en Asie là-bas, qui a certainement avec lequel ils se sont amusés quelque part. Ils ont amené un laboratoire, ils ont créé des conneries là. Et puis ça a contaminé les gens. Tout le monde en souffre aujourd'hui. Ça fait déjà 2 ans maintenant. On est dans la 2e année que tout le monde en souffre. C'est ça. C'est ça. Donc quand vous parlez là, faites très attention parce que, au fait, vous faites exprès. Mais ce que vous faites n'arrêtera jamais cette page-là. Gilles Messon. Jamais je ne vais dire, je vais regarder puis je vais taper l'œil. On dit donc Giovanni fait politique, reste dans ta politique, ne fais pas ça là. Non, non, non. Tout ça là, c'est la politique. Quand le monde est pourri, tout ça c'est politique. Quand les gens volent, les bouteurs, les trucs, tout ça c'est politique. C'est parce que les gens n'ont pas reçu d'éducation, n'ont pas reçu la bonne éducation. Ils ont reçu une éducation, mais la mauvaise. Ils n'ont pas eu de contrôle que ces gens se mettent là à voler. Sinon, tout le monde est pauvre. Personne n'est né avec une cuillère en or dans la bouche. Mais d'autres ont décidé de voler pour avoir l'argent plus vite. S'il y avait eu quelqu'un pour leur dire non, ne fais pas ça, ça c'est pas bien, et en insistant là-dessus, ceux-là peut-être qu'ils allaient avoir un peu peur, ils n'allaient pas le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, malheureusement. Nous sommes obligés de consacrer assez de temps à ces bêtises-là. Alors que normalement, on devait vaquer à autre chose. Si les gens ne faisaient pas ce genre de bêtises-là. Il a demandé pardon, c'est tant mieux. La vie continue. Et moi, je continue mon combat. J'ai un grand combat à faire contre Soro Guillaume. Et ça m'intéresse. Il y a plus important. Je dis bien, il y a plus important. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait n'est pas important. C'est important, mais il y a plus important que ça. Donc, on va vaquer à ça. Les blin, 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 blin. Tout le monde sait désormais que tu sors sur Facebook, tu fais ce que tu as fait, c'est ta page, tu la gères comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu vas dépasser les limites dont Giovanni va sortir, tout le monde le sait. Et tout le monde fait très attention. Ah oui, je n'aménage personne. Des gens avec qui je suis en contact et des gens qui me respectent, quand ils déconnent, je les appelle en inbox et je leur dis, ah mon petit ou bien ma petite soeur, ce que tu es en train de faire, non, arrête ça. J'ai fait ça avec beaucoup de personnes qui ont arrêté avant même que je n'en parle sur les réseaux sociaux. Et ça m'a fait plaisir parce que quand j'ai parlé, ces personnes m'ont écouté. Et puis c'est resté comme ça.
Et aujourd'hui, ces personnes sont plébiscitées, applaudies parce qu'on estime que ces personnes ont un bon comportement maintenant. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour dire, vous voyez cette personne-là, elle faisait ça, mais je l'ai appelée en inbox, je lui ai dit, c'est pourquoi la personne a dit. Non, je n'en fais pas un flambeau. Je joue mon rôle d'un citoyen dans une société, comme tout le monde. Chacun de nous a son importance sur cette terre-là et dans cette société. Chaque acte que tu poses, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais fais très attention, il ne faudrait pas que ce que tu fais là, pardon, il ne faudrait pas que ce que tu fais nuise aux autres. Ça ne doit pas nuire à autrui. Et même, ça ne doit même pas toi-même te nuire. Si ça te nuit, quelqu'un va venir te dire, non, ce que tu es en train de faire te nuit. Il faut arrêter ça. Tu as dit, mais c'est mon corps, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est ta vie, c'est ton corps. Mais tant que tu es être humain et qu'on estime que tu fais partie d'une société, cette société compose ta famille. Donc si tu fais quelque chose qui ne plaît pas, qui va te détruire, on va te dire, ça va te détruire. Encore plus grave, si tu fais quelque chose qui détruit la société, on va te dire que ça détruit la société. On peut faire des clashs, on peut faire des buzz, sans toutefois rabaisser les autres, sans toutefois manipuler les autres, sans toutefois insulter les autres, sans toutefois humilier les autres, sans toutefois vilipender les autres. Bravardeur n'a pas besoin d'insulter les gens pour se faire de l'argent. Don Giovanni n'a pas besoin d'insulter les gens pour se faire une place sur les réseaux sociaux. Zach Makassa n'a pas besoin d'insulter les gens pour se faire une place sur les réseaux sociaux. On peut critiquer sans rabaisser, sans insulter. On peut mettre de l'ordre sans créer du désordre. On peut construire, bâtir sans casser. Vous nous poussez souvent à la chérie parce que finalement, nous autres, on a compris que c'est le seul moyen de vous arrêter. Il faut être comme vous. On doit être comme vous. On doit se comporter comme vous pour que vous sachiez combien de fois ça fait mal et que vous connaissiez vos limites. C'est pourquoi nous sommes obligés de faire ça, sinon nous on gagne quoi dedans? Le grand frère Barthélemy Nabo, la toute dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2000 et c'était chez chose, comment dire, chez Feu Guy Robert. C'est ce jour-là que moi je l'ai vu là-bas. C'est ce jour-là que lui et moi on s'est assis comme ça. Sinon moi je ne le connais pas. Je connais ses œuvres, je le connais comme ça de loin, mais personnellement je ne le connais pas. Et je ne suis pas venu prendre sa défense. Parce que ne pensez pas que moi je suis venu prendre la défense de choses, comment dire, de Barthélemy Nabo. Non. Je suis venu pour mettre quelqu'un au pas. C'est tout. Je ne suis pas venu prendre la défense de Barthélemy Nabo. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu tirer la sonnette d'alarme pour dire à quelqu'un, arrête, tu vas un peu trop loin maintenant. Ça va. Et n'importe qui le ferait. Parce que c'est citoyen. Parce que c'est normal. Vous comprenez ça? Parce que souvent, des gens qui n'ont jamais eu même 5 personnes sur leur page, quand les personnes là commencent à avoir 3000 abonnés, alors que ça c'est 3000 vues en direct, là, alors que ça c'est des choses qu'on a dépassées jusqu'à fatiguer. Alors les personnes se prennent la grosse tête, pensent qu'elles sont trop arrivées. Parce que les gens n'ont jamais connu la popularité. Les gens n'ont jamais été regardés par au moins 400 millions de personnes. Et pourtant, nous, on l'a fait. Ça ne nous a pas donné la grosse tête. On continue de manger le même garba. On continue de boire toujours dans les mêmes bouteilles d'eau, d'eau minérale. On ne crée pas une source d'eau chez nous pour boire. On continue de vivre comme tout le monde. On ne prend pas la tête. On continue de marcher comme tout le monde. On continue de taquiner comme tout le monde. Il y a des gens qui ne servent à rien sur les réseaux sociaux, je précise. Il y a des gens qui ne servent à rien sur les réseaux sociaux. Parmi les cyberactivistes, ceux qui se font appeler cyberactivistes, mais qu'on appelle les streamers, parmi eux, et parmi ceux qui commentent, il y a des gens qui ne servent à rien. Ils servent à quelque chose peut-être dans leur famille. Ils servent à quelque chose ailleurs.
mais ils ne servent à rien sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'ils ont dans leur tête est nauséabond, est destructif, est immoral, est contre nature. Malheureusement, Facebook est créé de sorte que il n'y a pas de parking. Donc chacun ne connaît pas sa place. On mélange tout le monde et tout le monde s'associe. La preuve, il y a des gens même qui ont rouge à lèvres sur les langues avec de l'hémorroïde et qui pensent que, ouais, qu'ils peuvent parler aussi à Don Giovanni. Et c'est là, ça parle, bois. Des gens, même quand ils seront arrêtés devant toi, même, ils ne peuvent même pas te regarder droit dans les yeux. Ça, c'est Facebook qui fait ça. Ça, c'est Facebook qui fait ça. Parce qu'il n'y a pas de parking. On ne paye pas, c'est gratuit. N'importe qui peut se lever. Le jour où on va dire que, donc, pour avoir une page, il faut payer 1 million. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui vont disparaître. Le jour où Facebook va décider, on dit pour avoir une page Facebook, tu peux avoir ton compte. Mais même le compte là, si on dit qu'il faut payer $100 par mois même pour avoir le compte là, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont quitter Facebook. Pour avoir le compte, il faut avoir au moins $100. Il faut payer $100. Pour avoir une page, il faut payer au moins 1 million de francs CFA. Quand on va dire ça, il y a beaucoup qui vont abandonner Facebook. Et le lieu sera assaini. Mais tant que c'est gratuit et qu'il faut seulement email et puis il faut seulement email et puis un Android et puis tu as Facebook, c'est fini. Tout le monde. Même un téléphone, même tu peux prendre un vieux téléphone de 1900 Toei. Et puis tant que c'est Android, à nous aller, ça va. Donc les gens vont se permettre de dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Des gens même qui n'ont même pas 3 slips même dans leur bagage, dans leur choses, comment dire, dans leur tiroir, ils vont se permettre de parler aux gens. Parce qu'ils ont 2 slips juste pour 3 ans. Et c'est ceux-là qui vont parler aux gens. Porte un slip pendant 3 mois avant de le changer. C'est ceux-là qui vont parler aux gens. Facebook a foutaise. Sérieux. Facebook a foutaise. Mais c'est pas grave. Dieu les voit. Dieu voit Facebook. C'est pas grave. La façon ils ont fait, puis nous ont mélangé là. Puis on a fait Facebook gratuit là. Dieu les voit. Et le jour où on allait dire, pour avoir une page, là, il faut payer 1 million. Je crois que beaucoup allaient quitter Facebook. Et ça allait être pour les gens responsables, les gens capables. Donc, c'est fini. Je suis en train de voir si je peux vous proposer d'autres... un autre genre de vidéos sur YouTube spécialement. Je vais faire des directs sur choses. Je suis en train d'étudier le projet. Je suis en train de voir si je peux faire d'autres trucs de vidéos sur YouTube. Et vous allez apprécier, vous allez me dire si vous appréciez. C'est-à-dire que s'il y a plus, en un mois, si j'ai fait beaucoup d'abonnés là-bas, ça veut dire que vous appréciez. Si je n'ai pas fait beaucoup d'abonnés et je n'ai pas eu beaucoup de likes là-bas, ça veut dire que vous n'appréciez pas. Et je change. C'est tellement simple. Mais je sais que vous allez apprécier. Parce que c'est un nouveau style de vidéo qui n'a rien à voir avec la politique. Et la politique, ça sera sur ma page. Parce que Soro Guillaume, je vous ai dit que je suis avec lui pendant 5 ans. Donc ça sera sur ma page Facebook. Mais sur YouTube, je crois que je vais faire des vidéos qui incluent tout le monde, qui n'a pas de parti pris. Voilà. Parce qu'en politique, j'ai un parti pris. Voilà, je ne suis pas neutre. Voilà. Parce que même celui qui est neutre, c'est un choix. Le neutre n'est pas neutre en réalité. Celui qui dit qu'il est neutre, c'est un hypocrite. On n'est jamais neutre totalement en politique. Dans une société. Voilà. On n'est jamais neutre. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà. Là, je vais lire un peu pour voir vos commentaires. Donc, on a gagné. Voilà. Et c'est comme ça. On a gagné plein de batailles. On gagne toujours. Parce que quand on s'y met, on gagne toujours. Et ça, je vous dois cela. Il y a quelqu'un qui dit que Siriki n'est plus ministre. C'est vrai? Dites-moi. Dites-moi que c'est vrai. Dites-moi que c'est vrai. Confirmez ça. Dites-moi que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que Siriki n'est plus ministre? Donc le nouveau gouvernement a été formé, on l'a écarté. Bakoso a gagné. Eh, Bakoso, tu es dur. Bakoso a frappé Chris Yapi. À ce moment, Chris Yapi n'a plus rien.
Mais je ne vais pas mélanger la vidéo. Là, c'est demain, je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Une vidéo très choquante. Confirmez ça. On dit c'est vrai. Ok, d'accord, cool. C'est bien. Il y a quelqu'un qui dit ici, je crois que c'est une femme. Hein. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas la rendre populaire. Mais je viens de voir son nom. Elle a un nom baoulé. Elle dit, tu ne sers à rien sur Facebook. Bizarrement, voilà une femme qui dit que je ne sers à rien sur Facebook. Mais ça fait plus de 30 minutes qu'elle a sur ma page. Parce que ça fait combien de minutes que je suis là? Voilà. Attends. Ça fait 25 minutes. Pendant 25 minutes, elle prend ces 25 minutes. Je ne sers à rien hein, sur Facebook. Mais elle prend 25 minutes, elle est connectée et elle me suit. Et elle prend même son temps pour mettre commentaire. Tu ne sers à rien. Lorsque quelqu'un ne sert à rien, on fait vu et ignoré. Tu ne sais pas ça? Quand quelqu'un ne sert à rien, tu fais vu et ignoré. Tu vois, quand tu passes dans les rues, là, les clochards, ils sont dans les rues, non? À peine tu peux les reconnaître. Parce que quand tu fais ça et puis tu vois que c'est un clochard, quand tu fais ta tête comme ça, tu as déjà oublié qu'il y avait un clochard. Parce qu'il ne sert à rien. Donc tu as fait vu et ignoré. Mais tu prends ton temps. Pendant 25 minutes. Attendez, j'ai branché mon truc. Voilà. Mais tu prends ton temps pendant plus de 25 minutes. En train de suivre quelqu'un. Et tu mets même un commentaire et tu dis qu'il ne sert à rien. Apparemment, tu viens crier ton amertume. Tu viens crier ta détresse. Tu viens crier ta désolation. C'est une façon de dire que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais tu ne peux pas, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. C'est ça la société. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Parce que ceux qui doivent être d'accord avec moi doivent avoir une ligne. La ligne, vous ne la connaissez pas. Vous êtes sans limite. La morale, ça n'existe pas pour toi. Comment tu peux être d'accord avec moi? C'est pas possible. On continue. Il y a qui encore? Ouais, la top a été démasquée. Merci, ouais. Merci. Franchement, Makoso. Remerciez Makoso, hein. Makoso a fait un travail. Remerciez Makoso. Il a fait un travail de fond. Chris Yapi est dans la merde désormais. Il y a quelqu'un qui dit, vieux, donc toi tu ne travailles pas. Mais attendez. Toi, quelqu'un est en train de faire vidéo tous les jours. Quelqu'un fait vidéo tous les jours. Et tu lui dis, ça veut dire que chaque fois quand tu te réveilles, il fait vidéo. Et puis toi, tu viens suivre ses vidéos tous les jours. Donc, c'est pourquoi tu te rends compte qu'il est tous les jours en train de faire vidéo. Mais c'est qu'il est au travail. Et toi, tu es son client. Ah, est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? C'est même pas difficile à comprendre. Quelqu'un là, lui, matin quand il se réveille, quand il finit de prendre son bain, il finit de manger, la première des choses, il vient, il allume caméra. Jusqu'à, parce que c'est 8 heures de travail aux États-Unis. Pendant 8 heures, quand il finit, son travail est fini et puis il s'est endormi. Et toi aussi, tu viens pendant les 8 heures, tu le suis. Mais c'est que lui, il est au boulot, toi, tu es son client. C'est de ça, il vit. Et puis tu demandes encore, tu ne travailles pas. Mais toi, là, tu viens faire quoi sur sa page? Tu viens acheter. Donc lui, te vend. C'est tellement simple comme bonjour. Attends, ta cervelle, tu l'as placée où? Tu as placé ta cervelle où? Ah, depuis des années, je suis sur Internet là, je ne travaille pas. Mais j'ai toujours connexion Internet. Mais c'est que je suis au boulot. C'est que tu faut être bête pour croire que je ne travaille pas. Ça veut dire que je suis en train de travailler. Parce que c'est parce que tu me regardes que je paye toujours connexion. Si tu ne me regardes plus, c'est que je viens de perdre un client. Tant que mes clients sont là, moi je travaille, je mange. Ah, et c'est ça, c'est compliqué à comprendre. Tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Mais pourtant, tu es toujours client. Tant que toi, tu seras mon client, quand une compagnie n'a plus de clients, elle tombe. Ça fait 5 ans. 5 ans là, si je n'avais pas de client,
Tu allais voir que mon Facebook, il y a longtemps, j'ai quitté ça. Il y a longtemps, j'ai quitté Facebook, là. Tu vois, tellement que mon activité me rapporte plus d'argent. Tu vois, on me dit, j'ai mis papier peint, non? Voilà. Papier peint, caméra, tous ces trucs-là, tu vois, non? Nouveau computer, tu vois, ça là. Tu vois, non? Tout ça là. J'achète ça. Ça veut dire que mon activité marche. C'est que ça marche. Si ça ne marche pas là, j'ai avoir l'argent pour payer tout ça là. Tant que toi, tu seras mon client, moi, j'ai gagné l'argent. Voilà. Tant que toi, tu seras mon client, moi, j'ai gagné l'argent. Il y a quelqu'un qui dit que tu vis de social. Mais en plus, il faut avoir papier pour vivre de social. Il faut cotiser. Le social aux États-Unis, je ne sais pas si c'est chez vous, c'est comme ça. Mais si je vis de social, c'est que je cotise, c'est que le gouvernement américain me compte. C'est pas comme vous alors. Il faut avoir papier. Et il faut avoir travaillé pour que le social te prenne en compte. Parce qu'aux États-Unis, si tu n'as jamais travaillé aux États-Unis, le social ne peut pas te prendre en compte. Il faut avoir travaillé un peu. Donc voilà mon activité. Ça veut dire que je gagne l'argent. Voilà quelqu'un qui me dit que donc c'est ton rêve d'avoir une maison pareille. Ben ça, c'est pas maison. Ça, c'est l'intérieur d'une maison. Et l'image que tu vois là. Tu vois, non? Je suis obligé de vous éduquer. Je suis obligé de vous apprendre tout. Ça là, c'est pas maison. C'est photo de l'intérieur d'une maison. Donc, mon rêve, ce n'est pas d'avoir l'intérieur d'une maison. Mon rêve, ça serait d'avoir la maison elle-même. Mais ça, c'est pas photo de maison. Donc, tu connais pas, tu sais même pas à quoi ressemble la maison elle-même. Parce que ça, c'est juste le salon. Ça, c'est photo du salon, de l'intérieur. Une petite partie de la maison. C'est photo de ça qui est là. Tu vois un peu, non? Donc, vous êtes sur ma page, mais apparemment, je sais pas. Votre intelligence, ça vous mettez où? Ça là, c'est pas photo de maison, c'est photo d'intérieur de maison. Ça, c'est photo d'intérieur de maison. Donc, c'est pas parce que je rêve d'avoir intérieur comme ça. Non. C'est parce que ça fait beau dans ma vidéo. Ça fait beau dans ma vidéo. Parce que quand la lumière frappe dessus, ça me donne une belle image. Ça donne l'image que je souhaite. Donc, tout ça, vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes pas dans le domaine des vidéos. Vous n'êtes pas dans le domaine des vidéos. Donc, vous ne savez pas. Avant, je mettais écran vert. J'ai vu que l'écran vert, ça ne marche pas avec ça. Je suis allé sur Google, j'ai pris les informations. On dit que non, écran vert, c'est spécialement pour certaines choses. Les photos ou bien choses, voilà. L'écran vert, c'est bien pour les photos et tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi une image. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas ici seulement il y a image. Il y a image au salon. Il y a image dans la chambre. Et chaque image a son truc. Dans la chambre, là, c'est pas chose, c'est une ville. C'est une rue. Donc, tu veux dire quoi? Je rêve d'une rue comme ça, quoi. Les gens sont bêtes, quoi. Eh Dieu. Non, vraiment, l'Afrique a beaucoup à faire. Et vous êtes bêtes, hein? Donc, l'image qui est dans ma chambre, là-bas, là, comme c'est une rue, avec des maisons de gauche à droite, donc ça veut dire que je rêve d'avoir un quartier, quoi, une rue, quoi. C'est ça, non? Et puis, maintenant, comme pour le salon, là, c'est une ville avec plein de lumière la nuit. Donc, je rêve d'une ville nocturne. C'est ça, non? Donc, chaque image représente ce que je veux. Donc, je rêve, ici, je rêve d'une ville nocturne. De l'autre côté, je rêve d'une rue. Et puis, ici, je rêve d'une maison, quoi. Des châteaux. Vous êtes bêtes. C'est ça, on l'appelle la décoration. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas les moyens pour décorer chez vous. C'est ça, on appelle la décoration. Laisse-moi te dire. Ça s'appelle la décoration. Voilà, il faut avoir les moyens parce que ces trucs-là, ça coûte cher. Il faut avoir les moyens pour décorer chez soi. Voilà. N'importe qui ne se lève pas pour décorer chez lui. D'abord, il faut avoir du goût. Il faut savoir quoi mettre qui va plaire. Tu vois, quand tu regardes là, ça te plaît, non? Voilà. C'est pourquoi tu as remarqué. Si ça ne te plaisait pas là, tu n'avais pas remarqué. Ça te plaît tellement que tu ne peux pas insulter ça. Tu ne peux pas dire, oh, c'est vilain, c'est Jésus. Tu dis que oh, c'est de ça que tu rêves. Ça veut dire que c'est joli. Voilà, c'est comme ça. Quand je suis assis au salon aussi, là, quand tu regardes la ville, là, voilà, on dirait que je suis dehors. Et voilà. Donc ça te plaît. Ça prouve que mon décor est bien. Parce que normalement, si c'était un vilain décor, tu allais dire, regardez, c'est vilain, c'est ceci. Tu allais trouver des défauts là-dessus. Mais vous ne trouvez pas de défauts. Vous pensez plutôt que je rêve à ça. Ça veut dire que j'ai marqué le point. C'est le décor là que je voulais. C'est ce que je voulais. Je voulais que les gens apprécient ça. Parce qu'on ne fait pas un décor pour qu'il énerve les gens. On ne fait pas un décor pour que il fait perdre l'appétit aux gens. On fait un décor pour donner envie aux gens. Et ça vous donne envie.
Ça vous donne envie tellement que vous pensez que c'est à ça que je rêve. Pourtant, c'est juste un décor. C'est juste un décor. Voilà. Voilà, par exemple, ici, il y a un bar que j'ai mis chez moi. À peine je m'assois sur ce bar-là. Je ne m'assois jamais là-bas. Il participe au décor. Tout ça, c'est décor. Hein. Tout ça, c'est décor. Voilà. Tu vois que j'ai un laptop ici aussi. Et puis, j'ai cet ordinateur-là ici. Mais tu vois, les deux marchent correctement. Les deux sont nouveaux. Ça, c'est i5 et puis ça, c'est i7. Mais tu vois, non? Parce que j'utilise les deux. C'est moi qui sais comment j'utilise mes trucs. Donc, tu peux pas. Quand tu peux pas, regarde, apprécie et puis avance. Quand tu peux pas, tu regardes et puis avance. Tu regardes et tu avances. On dit quoi ici encore? Oh, c'est pas des biens. Il y a quelqu'un qui dit, vous allez faire vieux là, Badi. Bon, Badi là, il a écrit D-I-T. Bon, c'est pas grave. Badi, tout c'est bien. Et puis il a écrit tout là, avec T-T, il a mis T-T-S. Tout c'est bien. Il n'a pas fini le reste, c'est bon. Ça contribue au bien, mais ce n'est pas des biens. Ça contribue au bien que quelqu'un a. Puisqu'on connaît aujourd'hui le prix d'un ordinateur. Ça paye voiture. Et une voiture, vous savez ça très bien que ça fait partie des biens. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit qu'il va prendre la voiture. Même quand il y a divorce, on dit qu'il va prendre la voiture. Et un ordinateur aujourd'hui coûte plus cher qu'une voiture. Tu comprends un peu, non? Donc ça participe au bien, mais ce ne sont pas les biens. C'est comme l'amour. L'attirance et tout ça, ça participe à l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Voilà. Donc l'amour, ça englobe un tout. Les biens, ça englobe beaucoup de choses. Mais ça, tu ne peux pas comprendre ça aussi. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de culture pour comprendre certaines choses. Surtout pour venir sur ma page et dire quoi que ce soit, vous avez vraiment besoin de vous cultiver. C'est pas facile, hein? Je sais. C'est pas facile du tout. On dit je suis dans un studio. Non, 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 je ne suis pas dans un studio. Non, 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 je ne suis pas dans un studio. Voilà. Vous pouvez demander ici. Je ne vis pas dans un studio. Voilà. Quand on vit dans un studio, on n'a pas un salon, un bureau, un bar, une cuisine et une chambre. Et puis, on n'a pas chose, comment dire, genre, des toilettes là-bas et tout et tout. Non, non, non. Et puis les toilettes là, c'est pas les toilettes où on s'arrête et puis on se lave et puis... Non, 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 c'est pas ça. C'est une cuvette comme ça où tu te mets comme ça, et puis tu peux mettre la mousse dedans et puis tu es là. Tu prends ton cigare et puis voilà, puis tu prends ton vin. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, je ne suis pas dans un studio. Tu t'es trompé, merci. On continue. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit c'est vraiment joli, mon frère. Merci, merci, champion, merci. Ah, il faut leur demander. Il y a quelqu'un qui dit donc ordinateur a ses photos aussi. Voilà, il faut leur demander si ordinateur a ses photos aussi. C'est l'ordinateur qui est là. Il faut leur demander si ses photos aussi. Voilà. Vous voyez, lorsque Don Giovanni parle, ça va toujours frustrer ceux qui n'ont rien. Ah, ça c'est clair. Et ceux qui ont quelque chose, ça va leur faire plaisir. Ceux qui n'ont rien seront toujours frustrés. Quand tu arrives dans un village et puis tu as apporté un jean 501 de 10 000 francs, ceux qui ne peuvent même pas acheter un pantalon de 5 000 francs sont en boule. Ils vont te dire que tu te prends trop, tu fais malin. Toi, tu vas prendre ton jean 501 et puis tu vas venir jouer au ballon avec. Alors que eux, là, ils ont un jean qu'ils ont payé à 1500, mais ils attendent chez 24 décembre pour porter ça, ou bien 25 décembre pour porter ça. Les fêtes de Noël, ou bien les fêtes de Pâques pour porter ça. Tu vois, non? Et toi, tu prends ça, tu es dans la boue en train de jouer, tu as monté les trucs et puis tu es en train de jouer au ballon avec ça. Un nouveau jean 501. Tu vois que les gens vont dire que non, que tu fais trop malin, que tu te prends trop. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà, souffrez-en. Vous allez toujours trouver de quoi dire parce que j'ai la grande gueule. Et ça, je le sais moi-même. J'ai la grande gueule et je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Voilà. Maintenant, si tu es trop fâché, va travailler comme moi et puis aide ton argent et puis tu vas vivre comme moi. Ça, c'est le défi que tu dois me lancer. Voilà. Tu es trop fâché, tu dois vivre mieux que moi ou comme moi. Voilà, ça c'est clair. Faut pas rester là à te confondre, tu n'as rien, tu es ceci, tu es cela, pendant que tu n'as même pas la moitié de ce que j'ai. Non, on ne fait pas ça. Voilà, c'est pas comme ça.
On dit mon riz fait chose. Il y a quelqu'un qui me dit ton riz me fait que je ne peux pas dormir quand tu ris, quoi. On dirait un fantôme. On dirait un fantôme va venir. Le riz qui embête. Le riz qui embête. Ah non, non, il y a une femme là, comment elle s'appelle? Yasmine Meïté qui dit, tu dis on est bête. Non, 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 j'ai dit certaines personnes. Non, toi aussi, je respecte trop mes abonnés pour dire que mes abonnés sont bêtes. Quand je dis que certaines personnes sont bêtes, mes abonnés savent que je ne parle pas d'eux. J'ai mes abonnés. C'est vrai qu'ils vont sur toutes les pages, mais j'ai mes abonnés. Quand je suis en direct, eux, ils sont connectés. Il n'y a rien à faire. Et puis, il y a des gens, il y a des curieux qui sont juste sur ma page. Ceux-là, c'est des curieux. Voilà. Beaucoup de personnes, vous n'êtes pas les seuls, hein, vous qui ne m'aimez pas là. Vous n'êtes pas les seuls qui ont... Même ici, à Dallas, ici, il y a des gens qui ne sont même pas... Je dis à Dallas. À New Jersey, ici, il y a des gens qui ne sont même pas sur mes followers, mais qui sont à New Jersey ici. Quand ils me voient là, je les énerve. Juste parce que je critique Gbagbo Laurent. Donc ceux-là même, ils aimeraient me voir dans les corps, dans vrais problèmes même. Peut-être même attachés ou bien tués dans un accident ou bien chose. Mais ils vont souffrir parce que je suis né pour durer, pour vivre longtemps. Et c'est comme ça. J'énerve, ma présence même énerve. Quand on voit mon visage même, on est énervé. Tout simplement parce que je ne dis pas ce que les gens veulent entendre. Parce que je suis moi-même. Parce que je dis ce que moi je pense et non ce qu'eux ils pensent. C'est ça le problème. Je pense que je suis dans le vrai. Et eux ils disent que je ne suis pas dans le vrai. Mais le problème c'est quoi? La différence c'est qu'eux ils n'apportent pas la contradiction. Donc quel que soit ce que je vais faire, je vais toujours énerver les gens. Et ça je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je vais toujours énerver des gens. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui c'est les Probago qui se plaignent. Hier, c'était le RHDP qui se plaignait. Avant ça, aujourd'hui, c'est les soroïstes qui se plaignent. Mais ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Au moins, les RHDP seront au moins contents au moins pour 5 ans. Parce que je suis sur Guillaume pour 5 ans. Voilà. Mais après les 5 ans, peut-être que je vais dire un jour quelque chose. Et eux-mêmes, ça ne va pas leur plaire. Et puis, bon, on commence à m'attaquer. Je ne peux pas faire l'unanimité, sachez-le. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à des gens. Parce que je ne vous connais pas. Je vous vois connecté, mais je ne vous connais pas. Donc, je ne peux même pas savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et même si je savais ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, s'il y a 10 personnes, vous pensez que les 10 personnes peuvent penser la même chose? Ce n'est pas possible. Donc, forcément, je vais faire des frustrés. Peut-être 5 ou 6 personnes vont penser ce que je dis, et 4 personnes, forcément, vont penser le contraire. Ou 3 personnes vont penser le contraire. Ou même 2 ou bien une personne pensera le contraire. Donc, ça dépend. On ne peut pas faire l'unanimité. Prenez ça comme ça. Vous ne m'aimez pas, et je m'en fiche. Tant que votre amour ne met pas quoi que ce soit dans mon assiette pour manger, je m'en fiche. Quand je mange ici, je paye pour manger. Là où je dors, je paye pour dormir. Quand je roule mon carburant, je paye mon carburant. Tant que ce que vous pensez ne m'enlève rien, moi je m'en fiche, je vis. Moi je vis, je m'en fous. Maintenant c'est à vous de prendre ça pour faire ce que vous voulez. Mais il y a une chose. C'est que quand moi je fais mes vidéos là, en fait des comptes, j'ai toujours raison. Toutes mes vidéos, prenez toutes mes vidéos, j'ai toujours eu raison sur tout. La dernière en série, c'est que avec le petit là, le petit, comment les pamplemousses là, il vient de s'excuser. Mais depuis vous le voyez faire vidéo, il s'est déjà excusé. Vous l'avez déjà vu demander pardon à quelqu'un? Parce que je ne l'avais jamais attaqué sur un fait. Aujourd'hui, il s'est excusé, non? Voilà, c'est comme ça, ça y est. Et pourtant, vous les mêmes, là, vous m'avez attaqué, non? Après, vous êtes allé applaudir parce qu'il s'est excusé. Vous voyez l'hypocrisie des hommes? Vous allez applaudir, ah, tu as bien fait. Dieu va te bénir, c'est comme ça un enfant fait. Voilà, l'humilité précède la gloire. Vous avez mis plein de commentaires là-bas pour montrer combien de fois le geste était bon. Mais ce geste a été provoqué par quelqu'un. Ce geste a été provoqué par quelqu'un. Et voilà. Et c'est comme ça. Et là, vous faites comme si c'est lui qui avait été trop intelligent pour le faire. C'est faux. Depuis il attaque les gens ici, là, vous l'avez déjà vu s'excuser. Les gens savent que moi, c'est ce que j'attends. Tout le monde le sait. Moi, là, quand je commence à t'attaquer, quand tu demandes pardon, je te laisse. Oh, Black Modo a demandé pardon, je l'ai laissé. Qui encore c'est qui? Qui encore qui a demandé pardon? Johnny Pachogo a demandé pardon, je l'ai laissé. Qui encore? Il y a plein comme ça qui ont demandé pardon, puis il est laissé.
Quand tu demandes pardon, je te laisse. Tout le monde connaît ça. Donc tout le monde savait que c'est la seule chose qui peut me calmer. Même s'il y avait même des docs, comment il ne fait plus sortir. C'est fini. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il revienne encore. Et quand il va revenir sur un autre truc encore, là, on va continuer. Mais c'est comme ça. Parce que pour moi, le pardon, il est très important. Même quand ce n'est pas un pardon sincère. Mais pour moi, à partir du moment où quelqu'un demande pardon, même quand ce n'est pas sincère, je prends le pardon tel qu'il est. Et puis voilà, ça va. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit que je sais qu'il va revenir encore. Mais s'il revient encore avec les mêmes bêtises et que je vois que non, il allait encore loin, mais je sors, ça c'est clair. Lui-même, il a dit, il dit qu'il ne peut pas vivre sans Clash. Mais maintenant, il y a la façon. Il ne peut pas vivre sans Clash. On ne lui demande pas de quitter les réseaux sociaux. Mais ça dépend de comment il va faire ses Clash, c'est tout. Il y a quelqu'un qui dit que Makoso t'a jamais demandé pardon. Laissez-moi et Makoso. Voilà. C'est un truc qu'on a réglé en inbox et puis ça reste en inbox. Je ne viens pas pour vous dire ce dont on a parlé. Si elle laissait Makoso, tout le monde sait que c'est parce que Makoso avait perdu quelqu'un. Et contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un animal. J'ai du sang, j'ai du cœur. Voilà. Et après, quand les funérailles sont finies, Makoso m'a fait pitié parce que des gens ne cessaient de déverser leur méchanceté sur lui. Et je vais vous dire une chose. Quelqu'un a beau être fort, qu'on frappe trop sur son moral, pas moins il peut disjoncter. Mais Makoso n'a pas disjoncté. Il est resté égal à lui-même. Les gens ont voulu le stresser à mort, le pousser à la dépression. Mais il a tenu bon. C'est vrai que le stress l'a poussé à faire quelques dérapages, mais il a tenu bon, en gros. Et je le respecte pour ça. Maintenant, si vous voulez voir une guerre entre Makoso et moi, elle n'aura plus lieu parce que je vous ai compris. Je ne suis pas là pour régler vos paroles personnelles. Je suis là pour mettre de l'ordre dans la société. Et tous ceux qui pensent que Makoso les a escroqués, pardon. Tous ceux qui pensent que Makoso les a escroqués, la justice est là, la police est là, la gendarmerie est là, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Allez-y vous plaindre. Voilà. Si vous pensez qu'il a un mauvais comportement, mais n'allez plus dans son église. C'est tellement simple. Tellement simple comme bonjour. Voilà. Sachez une chose, de la façon dont vous avez une famille, Makoso aussi a une famille. De la façon dont vous avez des enfants, Makoso aussi a des enfants. Voilà. Il fait ses trucs, il est dans un game et il le dit clairement. Maintenant, le game là où vous voulez le transformer en autre chose, vous voulez dire que Makoso est escroc, il est ceci, cela. Les escrocs se retrouvent en prison à partir des plaintes. Quand on vous dit d'aller porter plainte, vous dites que Makoso a relation. Mais non, laissez tomber. C'est tellement simple comme bonjour. Mais ne pensez pas que quelqu'un va faire de Makoso son démon sur les réseaux sociaux en train de l'attaquer tous les jours pour rien, alors qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Moi, je ne vois pas. Il a dérapé à un moment donné. Il parlait de sexe, de vagin, des trucs comme ça. Je lui reproche ça. Mais il a arrêté ça. Il ne parle plus de ce genre de trucs. Depuis là, vous voyez Makoso parler de ce genre de trucs encore? Non. Alors laissez-le. Tellement simple comme bonjour. Maintenant, si vous êtes trop fâché, allez-y créer votre église et puis faites comme Makoso. On vous a donné Internet gratuit. Il n'a pas payé 5 francs pour créer sa page Facebook. À partir de Facebook, il s'est fait. Voilà. Allez-y créer pour vous aussi. On n'a pas interdit quelqu'un d'être pasteur. Tout le monde peut être pasteur. Maintenant, on n'a plus besoin d'études. Donc tout le monde peut être pasteur. Allez-y être pasteur. Et puis concurrencez-le. Voilà.
Il y a une chose que vous devez savoir. Les soroïstes sont dans le pain. Et ça va pas durer. J'ai dit tout récemment dans l'une de mes vidéos que les soroïstes allaient commencer à attaquer les probabos. Ça n'a même pas duré. Je n'ai même pas fini de parler que j'ai vu une vidéo où les soroïstes ont déjà commencé à attaquer les probabos. Je ne suis pas divin, mais quand je dis, ça se réalise. Moi, je ne suis pas divin. Quand je dis, ça se réalise. Mais ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Gbagbo n'est qu'à rentrer au pays seulement. Et puis, il va avoir vraiment le contrôle du FPI. Quand Gbagbo va vraiment avoir le contrôle du FPI, là, vous allez voir, les réseaux sociaux vont s'enflammer ici. Les Ivoiriens vont enflammer les réseaux sociaux. Même ceux qui ne font pas politique vont rentrer dedans. Regardez seulement. Hein. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas dans les histoires de prophétie, de quoi. Mais je fais juste une lecture. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va se passer. Ce que moi, je suis en train de vous dire là, c'est ce qui va se passer. Les soroïstes sont en paix. Les probabos cherchent à se reconstituer pour 2025. Les soroïstes sont perdus dans le match. Le PDCI a peur des soroïstes désormais. Il ne veut pas salir leur nom. Ils sont isolés. Ils sont aux abois. L'armée ne contrôle plus. Voilà. Et vous, les plaisantins de soroïstes qui venaient sur ma page et puis m'insulter, hein, vous n'êtes pas fatigués? Vous n'êtes pas fatigués? Depuis vous insultez le monsieur et puis grossi. Aujourd'hui, je suis allé prendre mon poids. Je fais 205 pounds. Waouh, je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. 205 pounds. Ça fait 93 kilos. Je n'ai jamais fait 93 kilos dans ma vie. Ça a toujours balancé entre 115 et 80. 115 et 80. Je fais 93 kilos. J'ai pris du poids. Hein. On dit, insultez-moi encore. Parce que je prends plus de poids. Plus vous m'insultez, je prends du poids. En fait, mes os commencent à devenir lourds. Mes os commencent... C'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Je viens d'arriver. Je viens juste d'arriver. Je suis allé faire mon check-up annuel. Puis on a pris mon poids, tout et tout. 93 kilos.